Shalom, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse infiniment. Merci d'avoir cliqué sur play. Merci d'écouter cet enseignement qui va te faire du bien. Tu peux partager également pour faire du bien à quelqu'un, bénir quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons parler, nous parlons comprendre la prophétie et son accomplissement. Comprendre la prophétie et son accomplissement. Vous savez, nous entrons dans une nouvelle année selon le calendrier. Selon le calendrier romain, nous entrons dans une nouvelle année. Et qui dit nouvelle année dit nouvelle chose. Il y a des personnes qui ont reçu des prophéties depuis, qui n'ont pas vu l'accomplissement. Il y a des personnes qui vont recevoir des prophéties et des promesses de Dieu au cours de cette année. Et ces personnes vont s'attendre à l'accomplissement. Donc je voudrais éclairer ces personnes aujourd'hui. Si tu as reçu une prophétie depuis et tu attends l'accomplissement et tu vas recevoir une prophétie, que ce soit par la bouche d'un homme de Dieu, que ce soit par la bouche d'une tierce personne, que ce soit par Dieu lui-même qui viendra te dire quelque chose, qui viendra te faire des promesses, qui viendra te dire voilà ce que je vais faire de toi. Voilà, écoute cette vidéo et que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, si tu te fais une promesse, Saint-Esprit vient prendre contrôle. Je soumets toute chose, cet environnement entre tes mains, ces moments précieux entre tes mains. Prends contrôle au nom de Jésus. Si Dieu te fait une promesse, que ce soit dans ton intimité avec lui, que ce soit par un homme de Dieu, et tu n'as pas encore vu l'accomplissement, il faut prier. Parce que déjà la prière amène la rapidité. Fait en sorte que les promesses de Dieu, les prophéties s'accomplissent rapidement. Et voilà, il y a des prophéties. Quand Dieu te dit par exemple, voilà, je vais te donner telle chose, que ce soit ton mari ou ton épouse, que ce soit ton travail, ou bien cette somme d'argent que tu as besoin pour commencer cette affaire, l'année prochaine, Dieu a été vague. Il ne t'a pas donné un temps déterminé. Je vais te nommer. Il ne dit même pas que l'année prochaine. Sache que je vais te nommer. Tu seras promu. Il ne t'a pas dit quand. Et puis, quand tu as reçu cette prophétie, que ce soit dans ton intimité avec Dieu ou bien par un homme de Dieu, tu es tout content. C'est normal. Tu dis Dieu m'a promis. Mais quand tu reçois cette prophétie, je voudrais te dire que la meilleure posture, c'est demander à Dieu. Seigneur, oui, tu as dit je serai promu. Tu as dit promu. Tu as dit je serai élevé. Tu as dit je serai marié. Tu as dit j'aurai cet argent. J'aurai cette forme de commerce. Mais tu ne m'as pas dit quand. Quand est-ce que tu vas me donner? Ça, c'est des questions que tu dois poser à Dieu. Dieu qui a parlé, il va te répondre. Quand est-ce que je vais voir cela se réaliser? Première question. Quels sont les signes qui vont me montrer que c'est le temps d'accomplissement de la prophétie? Voilà ces deux questions qu'il faut toujours se poser à Dieu lorsque Dieu n'a pas été précis. Parce qu'il y a des prophéties où Dieu est précis. Il te précise que voilà. Et il y a des prophéties où il n'est pas précis, où c'est vague. Voilà, je vais prendre l'exemple dans la Bible. Les prophéties qui sont vagues, ça veut dire que Dieu n'a pas donné les temps d'accomplissement. Dans le livre de 1 Roi chapitre 13, verset 1 à 3, le jeune prophète est venu trouver le roi Jéroboam en train de faire des cultes aux faux dieux. Le jeune prophète a prophétisé qu'il y aura un roi qui est descendant de David. Il a même donné le nom Josias, qui va détruire ce temple, qui va détruire les eaux. Dans 1 Roi chapitre 13, verset 1 à 3, le jeune prophète a prophétisé, mais il n'a pas donné de temps. Il a dit, il y aura. Donc ça, c'est une prophétie qui a un temps fixé par Dieu, mais qui n'est pas révélé au roi, dont le roi ne connaît pas. Voilà déjà une prophétie. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Dieu parle,
Dieu se rassure que ce qu'il a dit, il accomplit. Voilà une prophétie qui n'a pas le temps n'est pas révélé à l'homme, mais à Dieu qui connaît le temps et c'est quand ça va s'accomplir. Maintenant, si toi tu as ce genre de prophétie, là, tu vas te marier, je te vois marier, même si on dit même l'année prochaine. Quand Donc, quand tu commences ce ministère, je te vois commencer ce ministère, ou bien Dieu te dit commence. Quand te dit commence, ça peut être commence maintenant, ou bien commence plus tard. Parce que c'est des erreurs que nous commettons. Tu peux déjà commencer. Et puisque tu as entendu commence, toi aussi tu commences. Parfois le commence là, ce n'est pas maintenant. Et tu peux maintenant commencer. Ce n'est pas maintenant que Dieu t'a dit de commencer. Tu vas vivre l'échec. Et quand tu vis l'échec, tu abandonnes. Tu dis, ah, peut-être ce n'est pas Dieu que j'ai écouté. Non, c'est Dieu. Le problème est que tu n'as pas posé les questions à Dieu. Quand Dieu te dit commence, quand Dieu te dit l'année prochaine, repars vers ton Dieu. Seigneur, jusqu'à ce qu'il te réponde. Seigneur, oui, tu m'as dit que c'est l'année prochaine. Tu ne m'as pas dit quand. Quand est-ce que cette prophétie va s'accomplir? Et quels sont les signes? Regardez comment Gédéon a importuné l'ange. Je ne vais pas lire. Juge, tu peux aller lire. Juge chapitre 6, verset 11 à 26. Gédéon a importuné l'ange. Oui, tu m'as dit, vaillant héros, lève-toi, va en guerre. Mais quels sont les signes qui me prouvent même que c'est Dieu? Quels sont les signes qui me prouvent que c'est Dieu avec moi? Attends, quand je vais faire ceci, si ceci arrive, c'est que c'est Dieu. Et tout ce que Gédéon a posé la question, il s'est rassuré que non seulement cette prophétie venait de Dieu et qu'il est en train de travailler, il est en train de combattre au temps prévu par Dieu, pas à son temps. Dieu dit à Abraham, Genèse 15, verset 13, il dit, ta progéniture sera en esclavage. Elle va faire 400 ans en esclavage. En ce temps-là même, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Quand Dieu lui parlait. Et 400 ans plus tard, plusieurs temps plus tard, Abraham a eu des enfants, ils sont allés en esclavage. La prophétie a même fait plus de 400 ans, j'en reviens. Parce que c'est à 430 ans que les enfants d'Israël ont été libérés. Donc quand tu as reçu une prophétie, mon frère, ma soeur, la première des choses, oui c'est vrai, tu te réjouis. Il y a des gens qui ont eu des prophéties qui sont au cimetière. Les prophéties ne se sont jamais réalisées. Il y a des gens qui ont eu des promesses. Des promesses ne sont jamais réalisées. Dieu est menteur? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous n'avons pas, on ne s'est pas posé les bonnes questions. Nous ne sommes pas repartis chez Dieu. L'accomplissement d'une prophétie, la prophétie s'accomplit à l'autel de la prière, je vous assure. Parce que quand Dieu donne une prophétie, Satan aussi a écouté. Et Satan met ses agents en action tout autour, afin que cette prophétie ne s'accomplisse jamais. Il la retarde. C'est pour ça qu'il dit que garde la vision, même si elle tarde, elle s'accomplira quoi? Elle a tardé. Pourquoi? Elle tarde pourquoi? Parce que l'ennemi fait en sorte que plus le temps passe, plus tu vieillis, plus tu ne jouiras pas de tes bénédictions, de ce que Dieu a prévu pour toi. Donc quand on t'a donné une prophétie, rassure-toi de te poser, de poser à Dieu ces deux questions. Seigneur, quels sont les temps? Et quels sont les signes? Dieu peut venir dire l'année prochaine à la même époque. Il a dit, Jérémie, le prophète Élisée l'a dit dans 2 Rois chapitre 4 verset 16. Il a dit à la femme de distinction, l'année prochaine à la même époque, tu embrasseras un fils. Ça c'est une prophétie qui est dans ces termes. Donc à la même époque, s'ils étaient en janvier, l'année prochaine, en janvier, tu vas embrasser un fils. Ça, c'est un fait. Et l'ange a dit à Abraham, dans le livre de Genèse, chapitre 18, verset 10, il dit que l'année prochaine, à la même époque, ta femme Sarah aura un fils.
je reviendrai et Sarah aura un fils. L'année prochaine, à la même époque. Ça, c'est des prophéties qui sont déjà... Dieu t'a tout donné. Mais la plupart des prophéties même, Dieu ne te donne pas le temps. Et quand Dieu ne te donne pas le temps, tu te réjouis. Tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Tu n'as jamais vu ce que Dieu t'a promis. C'est pourquoi? Parce que tu n'es pas retourné vers Dieu, lui poser la question de savoir, Seigneur, quels sont les temps? Donne-moi les temps. Si tu as une prophétie en ce 2024, Seigneur, donne-moi les temps et donne-moi les signes qui me montrent que la prophétie est en train de s'accomplir. Et pendant que tu attends la prophétie, c'est dans la sanctification, dans la purification, dans la sainteté, dans la prière, dans la marche constante avec Dieu. Je dis la prophétie, c'est comme une femme. Quand tu as une prophétie, tu es enceinte. Une femme enceinte, tu dois prier. Seigneur, je prie, jour et nuit, tu restes à ton poste. Seigneur, rappelle à Dieu, il dit rappelle au souvenir de l'Éternel, qui doit restaurer Jérusalem. Crie jour et nuit, rappelle à Dieu. Seigneur, souviens-toi de ce que tu m'as dit. Dans l'autel de la prière, la prophétie s'accomplit. Ce n'est nulle part ailleurs. Tu reçois une prophétie, tu pars dormir. Tu reçois une prophétie, tu pars dans les bois. Tu reçois une prophétie, tu t'en fous. Tu parles seulement. Non. Mais ce n'est pas seulement toi qui as reçu la prophétie. Même Satan a reçu la prophétie. Et il va travailler plus que toi. Il va combattre cette prophétie afin qu'on ne s'accomplisse pas. Si toi tu as reçu la prophétie, tu croises tes bras, tu dors. La prophétie ne va jamais s'accomplir. La prophétie s'accomplit à l'autel de la prière et en posant les bonnes questions. Pose les bonnes questions au Seigneur. Seigneur, quand est-ce que cette prophétie va s'accomplir? Donne-moi les temps. Donne-moi les temps. Donne-moi les signes. Au nom de Jésus. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un. Ne sois plus distrait. Voilà une nouvelle année. Prends des bonnes décisions. Ne fais pas comme les autres années. Change la donne. Si tu fais comme tout le monde, tu auras le résultat de tout le monde. Je sais que chacun de nous a une prophétie dans sa vie. Chacun de nous a une promesse de Dieu dans sa vie. Va demander à Dieu, Seigneur, donne-moi les temps. Donne-moi les temps. Donne-moi les signes. Quels sont les temps? À quel moment doivent me lever? À quel moment doivent avancer? Donne-moi ces signes. Parle-moi. Reste dans la prière. La parole de Dieu dit que la foi, Amen. Ça m'a échappé. Reste dans la prière. La foi est une folie pour ceux qui se perdent. Les gens vont te voir prier. Les gens vont se moquer de toi. Mais c'est eux qui sont fous parce qu'ils se perdent. Toi, tu sais ce que tu veux. Reste à l'autel de la prière. Reste à l'autel de la prière. Enfante ta prophétie dans la prière. La prophétie s'enfante dans la prière, le jeûne. Prie ma soeur, prie mon frère. Tu as reçu une prophétie, tu ne la vois pas. Tu dors pourquoi? Tu dors pourquoi? Israël, Dieu a dit à Israël 400 ans. 400 ans. Mais à 400 ans, parce que le libérateur n'était pas prêt. Ça fait 430 ans. Le temps que Moïse soit prêt. Le temps que Dieu prépare Moïse au désert. Le temps que Moïse aille à la rencontre de Dieu. Pendant 40 ans au désert. Moïse partait tous les jours devant Dieu. Il était tous les jours devant Dieu. Seigneur, ta promesse. Seigneur, ta promesse, la prophétie, ce que tu as dit, Dieu l'a formé. Dans la prière, Moïse a accouché la prophétie avec 30 ans de retard. Et toi, tu es là, tu taxes des hommes de Dieu de faux. L'homme de Dieu n'est pas faux. Oui, c'est Dieu qui t'a parlé. Oui, c'est Dieu qui t'a dit cette chose. Ne doute pas. Mais c'est à toi maintenant. Ton devoir, c'est de prier. Ton devoir, c'est de poser des questions à Dieu. Dans la prière, dans le jeûne, jusqu'à ce que tu vois ce que Dieu t'a promis. Jusqu'à ce que Dieu restaure ta vie. Jusqu'à ce que Dieu change ta vie. Prie. Demande à Dieu. Pose les bonnes questions. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté la vidéo. C'est l'évangéliste Malise Rufus. Shalom.